L'idée, bien sûr, c'est de booster le système immunitaire. Absolument. La Haute Autorité de Santé vient d'autoriser donc ce rappel vaccinal pour booster, comme vous l'avez dit, les défenses immunitaires pour les personnes à risque, mais aussi pour les personnes qui ont plus de 65 ans. C'est une campagne de rappel qui pourrait débuter dès la fin octobre, en même temps que la campagne vaccinale contre la grippe. Et il faudra forcément attendre un délai d'environ 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un rappel d'une troisième dose? Eh bien tout simplement parce que même si la plupart des vaccins restent efficaces, même tous les vaccins restent efficaces pour éviter les formes graves du Covid-19, il y a un échappement vaccinal assez important face aux variants Delta. Vous avez des études récentes qui suggèrent en fait une réduction de l'efficacité des vaccins contre ce variant Delta, tous les vaccins, mais l'efficacité par exemple du vaccin Pfizer, qui est le plus largement administré en France, tomberait à moins de 42% par exemple face à ce variant Delta. Vous avez aussi d'autres études qui vont montrer que les anticorps créés par les vaccins ne restent pas très longtemps dans le corps, environ 5 à 6 mois, dépendamment des études. Par exemple en Israël, ils estiment que c'est plutôt 5 mois et c'est pour ça qu'aujourd'hui on réfléchit à cette troisième dose, ce rappel vaccinal pour venir booster l'immunité. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui il est très difficile d'atteindre une immunité collective face aux variants Delta. C'est ce qui fait dire aussi aux experts aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus et peut-être qu'il faut aussi maintenant avoir une stratégie vaccinale dans laquelle le vaccin reste au centre de la stratégie, mais avec une vision peut-être plus holistique en continuant à chercher par exemple des traitements. Alors justement, le traitement AstraZeneca serait sur la piste d'un médicament plutôt prometteur? Oui, dans la phase 3 d'un essai clinique, le laboratoire AstraZeneca a affirmé effectivement que son traitement à base d'anticorps de synthèse, c'est-à-dire des anticorps qui sont créés en laboratoire, permettrait de réduire de 77% le risque de développer des formes graves du Covid-19. Alors voilà, vous avez le nom de ce médicament, de ce traitement préventif AZD7442. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des anticorps monoclonaux qui sont donc créés en laboratoire, qui vont être injectés de façon préventive dans le corps de la personne avant même qu'elle soit en contact avec le virus. Donc c'est différent des vaccins où là, on va demander au corps de se frotter au virus pour apprendre à créer ces anticorps de lui-même. Alors on a déjà des exemples de traitements d'anticorps monoclonaux, par exemple le Regeneron qui a été utilisé pour traiter Donald Trump, mais cette fois-ci c'était plus, ça visait plus à guérir qu'à prévenir. Encore une fois, ici c'est un traitement préventif. Alors ça a le potentiel de concurrencer les vaccins. Bon, il faut rester quand même très prudent quand on dit cela. Pour l'instant, les scientifiques estiment que ce sera plutôt utilisé en complément des vaccins.